Salut tout le monde, c'est Galad03 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel Redstone. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais faire une petite série sur tout ce qui est système Redstone où je vais vous apprendre par exemple comment faire des pièges, faire des systèmes automatisés en solo ou en multi, des trucs un peu sympas que vous pouvez faire facilement. Donc à chaque fois je vais vous montrer le schéma, donc comment se présente le piège ou le système. Ensuite une façon de l'adapter, donc en situation réelle. Et ensuite, je le créerai avec vous, donc pour que ce soit plus simple pour vous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit truc sympa, facile à faire, un piège à voleur. Donc ça se présente comme ça. C'est pas très grand, ça coûte, enfin, c'est pas très dépensier en matériaux, je trouve, et c'est très efficace. Donc, on va dire que je suis un voleur, je vais dans le coffre, je prends tous les blocs, et voilà, ça ouvre une trappe qui peut vous faire tomber n'importe où. Dans un trou, vous pouvez faire un truc immense en dessous qui tue la personne, des flammes, pour qu'il crève, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant. C'est très simple. Le principe, c'est d'avoir un comparator. Donc, c'est vraiment l'essentiel du piège. Des repeaters et de la redstone. Et bien sûr, des sticky pistons. Donc, je vais vous montrer ce que ça va vous coûter un matériau. Donc, un seul comparator, c'est suffisant. Minimum de redstone, repeater, un petit peu de redstone. Sticky piston, vous pouvez en mettre 4. C'est ce que je vous conseille de faire pour avoir un piège assez gros. Mais sinon, vous pouvez en mettre 6 ou 8. En fait, les continuer ici et ici pour que même si le joueur se tient éloigné du coffre et qu'il l'ouvre, il tombe quand même. Et un ou deux coffres. Parce que vous voyez, en fait, le repeater est relié à un seul coffre. Donc je vais vous expliquer comment marche le repeater. En fait, le repeater, c'est un système de Minecraft qui détecte les interactions qu'ont avec les joueurs sur les coffres ou sur certaines entités. Donc là, par exemple, vous voyez le repeater est allumé. En fait, il détecte que le coffre est rempli. Si j'enlève ce qu'il y a dans le coffre, le repeater ne détecte plus rien. Donc il détecte que le coffre est vide, il n'envoie pas de courant redstone. Si je remets quelque chose, cette fois il détecte qu'il y a quelque chose dans le coffre, il envoie un courant redstone qui est amplifié par les repeaters et qui active les pistons. Donc les pistons, je pense que vous savez comment ça marche, c'est des sticky pistons, quand c'est allumé par du courant, ça les détend, sinon ça les remet en position normale, comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans un monde solo. Donc par exemple ici, un joueur voit une petite maison, il fait le tour, ah, elle est sympa, elle est mignonne, il va pas faire attention à ça, ça c'est le système derrière que j'ai caché un peu pour faire un truc sympa. Hop, on va faire ça comme ça. Donc il fait pas gaffe, il va se dire ouais, je vais rentrer dans la maison, je vais piller le gars. Bon, faut imaginer qu'il voit pas les flammes, que c'est plus profondément enfoui pour que ça soit pas visible aux joueurs. Il rentre, il fait ah, un arbre, c'est mignon, je vais le piller. Hop, il vous pille et il meurt. Et même si en fait il reste dans le coffre, parce qu'il peut ne pas sortir du coffre, rester dedans et qu'il veut remettre un objet dedans, c'est encore pire. Le piège se referme sur lui. Donc voilà, je trouve ça assez simple, assez sympa. On va remettre ça là. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Bon, je pense que vous avez bien vu là-bas, mais je vais quand même le refaire. Donc, il vous faut un coffre, n'importe, hein, pas besoin de coffre avec de la redstone, un comparateur que vous placez soit totalement derrière le coffre, comme ça, mais là c'est très visible, et vous pouvez aussi le placer derrière un mur. Le comparateur sera quand même si le coffre est plein ou pas. Donc par contre, ce qui est embêtant avec le comparateur, c'est qu'il envoie un courant de redstone très très faible. Donc il nous faut forcément des, on va aller directement là, des repeaters pour amplifier le courant juste derrière. Donc, après, c'est un système redstone de base, hein. Hop, on va mettre des pistons ici. Hop, hop, on va cacher ça comme ça. Donc là, vous remettez des blocs.
c'est là. Donc vous les faites... Enfin après ça, vous pouvez le cacher, mais là je vous montre vraiment très simplement comment faire. Hop. Donc là par exemple vous mettez de la redstone. Donc là, le comparateur détecte que le coffre est plein. Il envoie du courant dans les repeaters qui le transmettent au piston. Donc là c'est fermé puisque le coffre est plein. Si on ouvre le coffre, hop, ça s'ouvre. Donc voilà, c'était Galad03 pour le premier épisode des tutos Redstone. J'espère que ça vous a plu. Et franchement, utiliser le comparateur, c'est un système très basique de Minecraft et pourtant très efficace. Vous pouvez faire des portes secrètes avec, faire un système d'inversion qui vous permet que quand vous mettez quelque chose dans le coffre, bah là ça ouvre la porte, etc. Enfin, le joueur ne pense pas forcément mettre quelque chose dans le coffre pour ouvrir une porte secrète. Donc ça peut être vraiment assez sympa et c'est très efficace. C'était Galad03. Allez, bye bye!